Oui, dans ces nouveaux documents, le nom de Donald Trump apparaît 4500 fois, et notamment dans une série de messages envoyés au FBI par des victimes ou des témoins présumés. Elles accusent Donald Trump de viol et d'agression sexuelle sur des filles mineures. L'une d'elles en particulier déclare qu'elle avait 13 ans à l'époque des faits. Avant d'aller plus loin, clique sur s'abonner. Chaque seconde compte. Alors reste avec nous. Fais-le maintenant et abonne-toi. Des faits qui se seraient déroulés à la fin des années 90. Ces victimes présumées par ailleurs donnent des détails très crus sur ce que le président leur aurait fait subir. Alors ces accusations sont très graves, mais il faut les prendre avec beaucoup de prudence. Dans la plupart des cas, ces personnes dénoncent de façon anonyme, sans laisser de nom ou de coordonnées, ce qui fait que le FBI n'a pas pu vérifier la réalité des faits. Il pourrait en fait s'agir de personnes mal intentionnées, des affabulateurs qui ont appelé le FBI pour salir la réputation de Trump. On sent en tout cas chez le président une forme de nervosité. Il menace d'attaquer en justice un humoriste qui a fait une blague sur ses relations avec Epstein ce week-end pendant la cérémonie des Grammy Awards. Cette nouvelle salve de documents aux États-Unis, impliquant Donald Trump dans des accusations extrêmement graves, met en lumière la complexité de la justice et de l'opinion publique. Comme le disait Montesquieu, pour qu'on ne puisse abuser du pouvoir, il faut que, par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir. Ici, le rôle des institutions, comme le FBI, est crucial pour vérifier la véracité des faits avant tout jugement. Le poids des accusations anonymes rappelle aussi l'importance de la prudence, un principe que Napoléon Bonaparte résumait ainsi, le mot de commandement en toute affaire est la mesure. Dans un contexte médiatique mondial, ces révélations soulignent combien le jugement public peut précéder le jugement légal, et combien les institutions doivent agir avec rigueur et impartialité. Et alors que l'enquête se poursuit et que d'autres documents pourraient émerger. Dans un autre message, Trump dit qu'il ne s'est jamais rendu sur l'île de Epstein et dénonce une sorte de conspiration de la gauche radicale pour lui causer du tort. Donc Antoine Lard, Si tu fais partie de ceux qui veulent comprendre avant de réagir, abonne-toi, active la cloche des notifications et partage la vidéo, même à une seule personne, ça aide énormément.